Bonsoir. Les informations pour ce mardi 29 octobre. La Société des services publics, la PUC, a annoncé la restriction de l'eau dans certaines zones de Mahé au cours d'une interview ce matin. Le directeur général de la section des eaux de la PUC, Ibrahima Diallo, a déclaré que cette restriction est due au manque d'eau dans les rivières qui alimentent ces zones. Les zones touchées sont Beauvallon, Belle-Ombre, Glacis, Belloni, Rochebois, Montbuxton, Ensopin, Ensoyal, Le Cap, Takamaka, Bilaza, Grand-Anse, Mahé et Poglo. Le projet de construction d'un hôtel à l'île Longue a fait objet de la PNQ du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale ce matin. Sébastien Pillet a demandé si le paiement du bill pour la construction d'un hôtel avait été finalisé, sur quel compte il avait été versé et qui avait obtenu le bill. La ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, a déclaré que la société ayant présenté la meilleure offre était Al-Shakia Holdings des Émirats arabes unis. Elle a donc surenchéré sur ses deux autres concurrents avec une proposition de 23 millions de dollars. En tant que législateur et membre de la deuxième branche de la gouvernance du pays, vous devez être fiers car sans doute l'Assemblée nationale a joué un rôle et continue de le faire pour la promotion de la bonne gouvernance dans le pays. Le vice-président de l'Assemblée, Gervais Henry, a fait cette déclaration à la suite de l'annonce que les Seychelles ont été classées au premier rang sur le tableau des indices Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Également sur le même sujet, le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, M. Pillet, a dit qu'on devrait également parler des réalités dans lesquelles le pays vit actuellement. Et pour le dirigeant des affaires gouvernement, Bernard Georges, a précisé que son parti et son gouvernement sont fiers du rang occupé par notre pays. Il a reproché à l'opposition de ne voir que les aspects négatifs de ce classement. L'autorité portière a lancé aujourd'hui un nouveau remorqueur. Ce coup d'envoi a eu lieu pendant une cérémonie au Nouveau Port. C'est le 4e remorqueur que l'autorité portière ajoute à sa flotte pour un coût de 86 millions de roupies. C'était le ministre des Transports, Anthony Desjacques, et le président du conseil d'administration, Brian Loveday, à qui est revenu l'honneur de dévoiler le nom de ce remorqueur nommé Silhouette. Et après, la première dame Linda Ronkalarawan et Ayla David, la gagnante du concours pour trouver un nom à ce remorqueur, ont inauguré ce remorqueur en brisant une bouteille de champagne sur la quille, comme le veut la tradition. Au cours de la cérémonie, les agents de l'autorité portière ont également reçu une attestation d'appréciation pour les efforts à tirer ce navire d'un bateau-conteneur qui s'est échoué sur l'île Sainte-Anne quelques jours auparavant. Ils avaient également contribué à éteindre un incendie dans la zone 14 sur l'île du Port. Pour terminer la cérémonie, l'autorité a offert quelques objets maritimes à l'Institut de la culture, du patrimoine et des arts à exposer dans le coin de l'histoire maritime. La IFACCA tient sa 13e rencontre Africa Chapter ici aux Seychelles pendant 2 jours. C'est le Conseil national des arts et de l'artisanat des Seychelles, NSIC, qui a organisé cette rencontre. Parmi les pays membres prenant part sont la Zambie, la Tanzanie, le Zimbabwe et les Seychelles. Le directeur général du NSIC, Jimmy Savvy, a expliqué que le but de cette rencontre est de discuter des défis rencontrés et à poursuivre la collaboration existante. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.